Donc aujourd'hui, on va parler, on va continuer dans l'acte des apôtres. Le titre du message, vaut mieux-il obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Donc, euh, on va reprendre en fait le récit là, dans Actes des apôtres à partir du chapitre 3. Donc, à partir du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda dans l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, il dit « Regarde-nous ». Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni d'argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la droite, il le fit lever, et au même saisant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit en marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique de Salomon. Euh, je vais continuer au chapitre 4. Verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Un peu plus loin, à partir du verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc, en fait, le contexte de ce qu'on vient de lire ici, c'est que, un peu là, comme la dernière fois que j'expliquais, on a un contexte, on est toujours à Jérusalem, suite à la Pentecôte. Donc, j'avais expliqué là, que finalement, entre les chapitres 2 et 8, on était comme un peu en deux histoires un peu parallèles. On voit ce qui se passe dans la communauté, donc le message précédent. Et on va voir aujourd'hui, en fait, les premières persécutions vécues par, disons, les premières persécutions, mais je dirais plus les persécutions post-résurrection de Jésus-Christ. Là. Donc, c'est pas nécessairement les premières persécutions de ceux qui proclament là, la parole de Dieu. Donc, finalement, là, c'est un récit lié à l'accroissement de la communauté. Là, on va le voir un tout petit peu. Donc, dans le passage que vous avez lu, je résume vite vite, là, donc on a Pierre et Jean qui vont venir faire un miracle, guérir un blessé qui demande le monde. Un peu, là, si on se rappelle, là, Jésus avait fait exactement le même miracle là, pour un paralysé. Puis, à la suite du miracle qu'ils se mettent à enseigner, les souverains sacrificateurs commandements, ils sont pas contents, viennent les chercher, les mettre en prison. Puis, bon, Pierre et Jean ont eu la chance de se défendre, répondent à la fin de leur défense, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc, c'est peut-être une bizarre de question qu'on peut se poser là, dans une église, parce qu'on croit évidemment en Dieu et tout ça. Mais la question se pose quand même. Vaut-il mieux obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Parce que évidemment, c'est la question que beaucoup des martyrs chrétiens
ont eu à répondre. Donc, en fait, pour un peu répondre à la question, la question pour nous est peut-être évidente à répondre, mais dans l'application, elle est peut-être un peu plus difficile. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des implications de choisir réellement Dieu. À partir, on va étudier un peu l'exemple des apôtres. On va aussi voir des exemples dans l'Ancien Testament, mais on va voir aussi l'exemple des apôtres. Puis, on va voir c'est qui les vrais rebelles. C'est qui finalement, sont les méchants dans l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça implique, en fait, de choisir réellement Dieu? En fait, quand on choisit Dieu de façon réelle et véritable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord donner une primauté aux valeurs spirituelles. C'est-à-dire que ça va obliger le croyant, le chrétien, à évaluer les exigences des autorités terrestres, que ce soit politiques ou religieuses, à la lumière de ses convictions. Donc, si une règle humaine contredit les commandements divins, ben c'est là qu'on va devoir faire un choix. Est-ce que ça vaut mieux choisir obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Et par la suite, accepter les conséquences. Donc, plusieurs dans l'histoire là, ont eu à choisir cette voie. Donc, on dit faire face à l'incompréhension du choix de Dieu au lieu de répondre aux lois des hommes, à les obéir à la lettre, au rejet ou même à la persécution. Donc, ça implique du courage, de la persévérance, une fidélité inébranlable envers Dieu, peu importe ses répercussions sociales ou politiques. Donc, ça peut nous coûter quelque chose. Avant de parler d'exemples qu'on voit là, dans le livre comme tu es en train d'étudier, on a deux exemples frappants dans l'Ancien Testament. Et finalement, ils se retrouvent tous les deux dans le même livre. Un autre livre qu'on est en train d'étudier avec frère Dominique, là, le livre de Daniel. Donc, on a les deux exemples, l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Et on a aussi l'exemple de l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, où est-ce qu'il a choisi de continuer sa dévotion envers Dieu, malgré ce qui avait été déclaré, là, qu'on pouvait pas louer d'autres dieux que le roi. Donc, je vais vous lire un peu ce qui se passe dans Daniel 3. Donc, on va reprendre ici là, de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haut de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, les magistrats, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, tous les magistrats de la province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas, n'adorera pas, se rejeter à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Donc, on voit ici que Nebuchadnezzar émet une loi. Il émet une loi d'homme. Puis, que quiconque ne respectera pas cette loi d'homme-là va être jeté dans une fournaise ardente. Mais comme on connaît bien l'histoire,
Ici, on lit dans la suite du chapitre 3, à partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adoreront point la statue que tu as élevée. Donc, ils ne respectent pas la loi des hommes, et ce qu'eux vont décider de faire, c'est d'obéir à Dieu. Donc, ici, ils ont agi en ayant une primauté spirituelle, en décidant fermement de mettre Dieu avant la loi des hommes. Donc, on va voir que Shadrach, à partir du verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous avons besoin de te répondre là-dessus. Dans le fond, Nebuchadnezzar va demander quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'est clair et évident qu'il va le sauver, c'est Dieu. Nebuchadnezzar va quand même, rempli de fureur, va les mettre dans la fournaise. Une fournaise 7 fois plus chaude que le traitement normal qui prévoyait. Et on va voir à la fin que Dieu va sauver Shadrach, Meshach et Abednego. Et la résultante de ça, on le voit au verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Donc, eux qui ont répondu à la question, vaut-il mieux obéir à la loi des hommes ou obéir à Dieu, ont définitivement choisi Dieu. Et ça l'a payé. Ça l'a payé. En fait, on observe qu'il y a eu un changement de cœur chez Nebuchadnezzar, puis il a été, du moins, à ce moment-là, touché par les témoignages, et puis, en fait, la fervence de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, il y a d'autres implications là, à choisir réellement Dieu. Il faut avoir un engagement actif. Donc, il faut proclamer publiquement sa foi et ses principes moraux à l'image des apôtres qui continuaient d'enseigner malgré les interdictions des autorités et de leur époque. Parce que finalement, eux, ils craignaient pas en fait, puis c'est la même chose chez Shadrach, Meshach et Abednego. Ils craignaient pas les pertes terrestres. Eux, ce qu'ils disaient, c'est la récompense céleste. Même Jésus en parle en Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. Une autre implication, en fait, ça vient de quand on suit, puis on lit notre Bible tous les jours, c'est l'exercice de la liberté de conscience, notre conscience qui est influencée par le Saint-Esprit. En fait, ça fait en sorte que l'individu, le croyant, va faire des choix éclairés par la foi, au lieu de suivre aveuglément les dictates ou les lois des hommes qui peuvent faire selon la majorité ou même par le pouvoir qui est en place. Donc, Romains 12, 2 nous rappelle, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Psaume 111 dit aussi, au verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc, je vous ai montré un peu c'est quoi ça implique en fait de choisir réellement Dieu. On va voir un autre exemple en fait, cette fois-ci qui est encore dans Actes des Apôtres, cette fois-ci au chapitre 5.
à partir du verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple, se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient venus avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens d'Israël et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison, s'en retournèrent et firent leur rapport. Un peu plus loin, à partir du verset 25, quelqu'un vit leur dire: Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent au peuple. Alors le commandant partit avec l'huissier, les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: Nous n'avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ici, on a encore un exemple clair que la foi de Pierre et Jean pour annoncer la parole de Dieu les a premièrement sauvé la prison une première fois. Ils ont continué quand même d'obéir, puis d'annoncer, continuer à apporter la parole de Dieu. Évidemment, ben, ça fâche encore les Sadducéens, les autorités religieuses, et puis même, il leur restreint encore de parler, d'enseigner. Mais finalement, ils vont les laisser suite au conseil d'un pharisien nommé Gamaliel, qui dit que si leur enseignement n'est pas de l'œuvre de Dieu, ben ça va s'éteindre par lui-même. Et tout compte fait, ben c'était l'œuvre de Dieu qui était en place. Donc, les apôtres, au verset 41, se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, ils continuent, malgré les persécutions, qu'on leur interdise d'enseigner la parole de Dieu. Donc, ils continuent de choisir Dieu au lieu d'obéir à la loi des hommes. Là, en lisant ces textes-là, on se dit: pourquoi les chefs juifs religieux agissent-ils ainsi? Pourquoi? En fait, Étienne nous donne la réponse dans le chapitre 7. Donc, pour résumer un peu là, le chapitre 7, Étienne va faire un grand résumé de l'histoire des Juifs, en fait, de l'histoire de rébellion des Juifs, en passant par les Hébreux qui avaient empêché Moïse de les protéger, finalement. Après ça, Moïse s'est enfui pendant 40 ans dans le désert et il est revenu pour les sauver. En rappelant que les pères n'ont pas voulu encore obéir à Moïse, puis ils ont fait une idole. Même, ils ont fait des sacrifices à cette idole-là. Et même quand Israël puis Juda étaient devenus un royaume, ben, Étienne dit au verset 52 du chapitre 7, « Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livrés maintenant,
et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. Donc, eux clairement, les chefs religieux juifs de ce temps-là n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et même, bon, le verset précédent, le verset 51, explique pourquoi les chefs religieux juifs se rebellent. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Puis, la réponse suite à ce message-là, un rappel historique de la rébellion des Juifs envers Dieu, qu'est-ce que vous pensez que c'était? La repentance ou encore plus de rébellion? Ben, plus de rébellion. Parce qu'ils sont des hommes au cou raide, incirconcis de cœur. Puis en plus, ils prouvent leur endurcissement, puis en fait, ils veulent même pas entendre ce qu'Étienne veut dire. Parce qu'au verset 57 du chapitre 7, on voit « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. » Vous vous rappelez un enfant, là, quand il veut pas entendre des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il se bouche les oreilles, il fait « la 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 ». Quand je lis ça, j'imagine la même affaire. C'est des adultes. C'est des chefs, c'est ceux qui étudient la loi de Dieu. Ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Puis qu'est-ce qu'ils font en se précipitant sur lui? Lapide, ils tuent. La rébellion est loin. Donc, autant que ça peut arriver chez des chefs politiques, ça peut l'être aussi pour des autorités religieuses. Bon, ben, je vous dis tout ça. Mais quand même, là, avec une petite once d'assoupissement. Dans la mesure du possible, il faut quand même obéir aux autorités, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. On voit dans Romains 13, chapitre 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Un autre rappel aussi qu'on a dans 1 Pierre 2, chapitre 13, c'est celui-même qui se fait persécuter par les chefs religieux juifs. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour envoyer les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc, en conclusion, vaut-il mieux obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Évidemment, obéir à Dieu. Mais encore une fois, dans la mesure du possible, il faut quand même se soumettre aux autorités, tant que les lois sont justes et qui ne nous empêchent pas d'obéir à Dieu. Et dans ce cas-là, on obéit à Dieu. Donc, je rappelle, c'est quoi l'implication de suivre Dieu? Donc, la primauté des valeurs spirituelles, accepter les conséquences, un engagement actif et l'exercice de la liberté de conscience influencé par le Saint-Esprit. Je vais conclure en lisant quelques versets dans 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3 et 4. Pierre chapitre 3, verset 13. « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous,
et ayant une bonne conscience, ça fait que là, même où il vous calomnie, comme si vous étiez les malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et pour finir, quelques versets dans 1 Pierre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution des convoitises, les vongneries, l'excès du manger et du boire, et des idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et il vous calomnie. Il rend compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Amen. Génial. Et quand le passage qui a terminé avec, quand il parle de. Ils vont trouver ça bizarre que vous ne rentrez pas dans leur débordement de débauche. Ça a été une des raisons des persécutions des chrétiens. Donc, parce qu'ils obéissaient à Dieu, les autres regardaient comme des bizarres. Comment ça, vous ne faites pas comme nous autres? Puis donc, vous nous imposez un genre de jugement. Est-ce que vous êtes meilleurs que les autres? Vous êtes meilleurs que nous autres. Fait que ça a été une des raisons que les chrétiens ont été persécutés par Rome pendant un certain temps. C'était justement leur sens moral très élevé dans une société où le sens moral était complètement nul. Donc, merci, Frère James, pour la qualité de l'enseignement. Merci pour nous avoir édifiés. Le titre, au mieux il obéir aux hommes qu'obéir qu'à Dieu? De la réponse, ça va de soi. Obéir à Dieu. Donc, j'ai pris des notes, j'ai bien apprécié. Donc, tu as parlé des persécutions post-résurrection. C'est un terme que j'apprécie. J'ai apprécié ce terme-là. Et que, dans le fond, d'obéir aux hommes versus obéir à Dieu, c'est la question que les martyrs se posent avant de devenir des martyrs. Et puis, lorsqu'ils vont jusqu'au bout de la chose, deviennent des martyrs. Donc, lorsqu'ils vont jusqu'au bout de leur obéissance. L'obéissance à Dieu vient avec des conséquences que tu nous as dit. L'obéissance est synonyme de piété, dans le fond, puisque tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, sans exception, les instructions divines passent au-delà des lois ou des décrets des hommes, comme tu nous as dit, ou des gouvernements, etc. Donc, Dieu en premier, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Et toutes ces choses, ou une justice qui nous serait propre, et toutes ces choses seront données par-dessus. Donc, bel exemple d'obéissance que tu nous as donné aussi avec les 3 amis du prophète Daniel. Bel exemple d'obéissance, franchement. C'est un bon lien. Donc, la récompense céleste, hein, d'avoir les yeux fixés sur la récompense céleste versus sur la possibilité de perdre nos possessions terrestres. Donc, les récompenses sont au ciel. Merci de nous rappeler ces choses-là. Donc, et tu as fait aussi, tu as mis l'intelligence, tu as fait une relation avec l'intelligence. Donc, l'intelligence, parce que tu sais, du monde intelligent, il y en a plein. Mais il lui a fait une relation avec l'intelligence, puis il l'a mis en relation avec la connaissance de la volonté divine. Ça, j'ai trouvé ça le fun parce que j'étais en train d'étudier justement le sujet dans mon étude sur la maturité spirituelle, la maturité des chrétiens. Donc, je vois qu'il y a quelque chose là de puissant, que Dieu se sert de notre intelligence, mais il nous donne l'intelligence à mesure où ce qu'on veut bien l'acquérir. Donc, vraiment bien. Et donc, la foi nous porte à la mise en pratique par l'obéissance. La désobéissance est un endurcissement contre le Saint-Esprit. L'obéissance à l'autorité selon le sens moral. Donc, oui, il faut être soumis aux autorités tant que les autorités, comme tu l'as bien annoncé à la fin, tant que l'autorité va dans un sens qui est moral. Donc, si l'autorité t'empêche de faire quelque chose qui est moral ou te pousse à faire quelque chose qui est immoral, à ce moment-là, tu n'as pas à te soumettre à ce que les autorités parce que dans le fond, dans le passage qu'il a utilisé, ça dit que les magistrats
utilise l'autorité pour le bien, mais si c'est pour le mal, on est à même de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À cause qu'on a les Écritures, on a la connaissance, donc l'intelligence du bien et du mal, parce que Dieu nous dit ce qui est bien, Dieu nous dit ce qui est mal.